Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel interview. Je vais vous présenter aujourd'hui Laetitia Caron, qui est psychologue, qui a un cabinet, qui s'est spécialisé dans l'accompagnement de couples et plus précisément pour les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants ou qui ont décidé de ne pas en avoir ou qui ne peuvent pas définitivement en avoir. Donc il y a tout un travail d'accompagnement et de deuil à faire dans certains cas. C'est un sujet qui me parle beaucoup. J'ai pas eu ce problème. J'ai réussi à avoir les enfants au moment où je voulais. Mais je ne sais pas pourquoi ça. C'est un problème de femme important et d'hommes aussi. Un problème de société, un problème de regard, un problème de jugement. Et c'est peut-être là où ça me touche en fait. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours de femmes qui ont décidé de ne pas en avoir et qui le vivent pas forcément bien de parce qu'elles se reçoivent dans la figure, parce que ça sous-entend telle ou telle chose. J'ai aussi eu des retours de femmes qui n'ont pas réussi à en avoir et je sais à quel point ça peut être douloureux. Et donc c'est un sujet qui me touche et je suis ravie de pouvoir échanger avec Laetitia que je vais vous présenter là tout de suite. Isabelle. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Laetitia Caron. Donc je suis en fait praticienne en hypnose, en psychothérapie, mouvement oculaire, en conseillère agréée en fleurs de bac. Et je suis aussi praticienne accompagnante donc au sein d'une association qui est Célia Fertilité. Donc pour tout ce qui est parcours PMA, désir parental, grossesse, bébé, etc. Donc, en fait, voilà, j'ai eu une évolution professionnelle. Je travaillais dans les ressources humaines et donc dans le cœur de tout ce qui est psychologie, humain, qui m'a toujours passionnée. Et de par mon envie personnelle aussi de fonder une famille, je suis du coup, par rapport à cet aspect-là, comme beaucoup de femmes de nos jours, bah, j'ai dû intégrer en fait un parcours de PMA. Donc à subir aussi des FIV qui n'ont pas abouti et qui ont du coup basculé vers l'adoption. Alors, L'adoption, on va redéfinir bien les termes hein, parce que certaines peut-être ne savent pas encore. PMA, donc donc c'est la procréation pardon, médicale assistée. Voilà, tout simplement. Et les FIV, en fait, il y a soit le premier, c'est des injections en fait de stimulation, soit pareil, on part sur des FIV qui fait en fait c'est des stimulations aussi avec prélèvement et on met en fait entre les ovocytes qui ont été créés et le spermatozoïde, la rencontre qui est ensuite transférée dans le corps de la femme au moment approprié. d'accord. Alors, juste pour revenir, donc tu as eu un désir d'enfant très tôt ou à quel moment tu as eu envie de créer un enfant avec ton mari Alors en fait, mon mari, je l'ai rencontré plus sur le tard, donc mon désir effectivement a été plus sur le tard également. Et du coup, ben, on a essayé naturellement. On a assez vite rendu compte que ben, du coup, ça ne fonctionnait pas. Donc, on a suivi le parcours qui était proposé, où effectivement, on est plus dans des cases, on est des numéros et on doit suivre le process. Si on ne rentre pas dans le protocole, ben, tant pis pour nous, en fait. Donc, on s'est vite rendu compte aussi qu'on rentrait pas dans le protocole finalement et qu'il y avait une question d'âge et qu'après, bah, avec l'âge, c'était terminé et qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et à l'époque, en fait, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer voilà, de personnes à qui pouvaient m'accompagner dans ce domaine-là, dans des thérapies qui auraient apporté quelque chose. Voilà. Et du coup, en fait, ce cheminement-là, euh, pour aider et accompagner les personnes qui sont dans ce cas-là, parce que moi, j'en aurais besoin à cette époque. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'en fait, j'accompagne aussi les personnes parce que ben, je trouve que c'est très important d'être soutenu, d'être accompagné et que finalement, il y a d'autres moyens aussi qui permettent d'avoir une ouverture, qui permettent d'accéder au désir aussi, parce que parfois,
peut-être qu'avec des séances d'hypnose, peut-être qu'avec des fleurs de bac, ben finalement, ça se décoince quelque part parce que le psychologique joue énormément. Peut-être qu'il y a des blocages inconscients, qu'il y a du transgénérationnel, qu'il y a plein de choses qui fait qu'avec ces thérapies, ben, finalement, ça décoince quelque chose dont on n'avait pas conscience et on aboutit au résultat qu'on souhaite. Qu'est-ce qui t'a manqué à toi à ce moment-là? En fait, c'est un accompagnement, voilà, d'avoir une autre ouverture. Au lieu de rentrer dans un process qui est très protocolaire, où effectivement on a un numéro, il n'y a pas de question d'humain, de psychologie, etc. On suit quelque chose, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de notre corps en identité personnelle, c'est-à-dire que finalement ils ont une fiche, ils suivent la fiche. Voilà. Et au contraire, d'avoir quelqu'un qui accompagne dans l'identité de la personne, qu'est-ce qu'elle est, de son histoire, je veux dire, qui commence en fait à la rencontre du spermatozoïde, à l'ovule, etc. Ça commence là l'histoire. Parce que déjà, d'ores et déjà là, c'est comment est-ce que j'ai été créée, est-ce que j'ai été désirée ou pas, quelles sont les croyances par rapport à est-ce que la grossesse s'est bien passée, est-ce qu'il y a eu des peurs, est-ce que ma naissance a été OK, est-ce que tout s'est bien passé. Voilà, ça remonte déjà, d'ores et déjà à ce moment-là où il peut y avoir aussi du transgénérationnel, plein de choses qui se jouent et dont on n'a pas conscience parce qu'on se dit, bon, OK, voilà, on est né avec notre histoire. Mais en fait, tous ces éléments-là construisent notre identité et peuvent, à un moment donné dans notre vie, bah, y avoir un blocage par rapport à des choses qui se sont jouées dès lors de la création. Et alors, du coup, certainement, des personnes doivent se demander, donc du coup, toi, est-ce que tu es arrivé à ton objectif alors? Comment ça s'est passé? Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que par rapport à l'âge, de toute façon, on m'a dit c'est terminé, il n'y a pas d'issue, etc. Quel âge tu avais? Ben, à 40 ans, c'est fini. Ah oui, d'accord. Donc ça va, c'est vite. Et du coup, après, donc on est allé vers l'adoption. L'adoption, c'est encore un autre sujet. C'est très protocolaire aussi. Effectivement, et les pays ont fermé de plus en plus leurs portes à l'adoption parce qu'ils estiment qu'ils préfèrent garder les enfants, même s'il n'y a pas de parents, peu importe, parce que c'est leur ressource à eux. Donc finalement, l'adoption, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on doit rentrer dans des cases. Ça dépend de l'âge, ça dépend si on est marié, ça dépend du nombre d'années de mariage qu'on a, ça dépend de la différence de l'âge de l'enfant avec l'âge des futurs parents, etc., etc. Et Hmm. au fur et à mesure qu'on voit tous ces critères, ben finalement, on voit que petit à petit, il y a de moins en moins de filles. Et que du coup, souvent, les enfants qui peuvent être adoptés sont souvent maintenant des enfants grands et souvent handicapés. Donc, ça amène un autre paramètre qui, souvent, on n'a pas prévu ce genre de paramètres. On ne pensait pas voilà, à ce genre de choses, donc on se remet en cause. On se pose des questions, à savoir, bon, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter ou pas. Et de toute façon, avec tout ce qui s'est passé, la plupart voilà, des frontières, comme j'ai dit, ont fermé. Donc, de notre côté, en fait, le projet, on l'a arrêté, tout simplement, parce que déjà, il n'y a pas eu de proposition et ensuite, ça ne correspondait plus à ce qu'on souhaitait, nous, dans notre vie. Donc là, il y a une espèce de deuil à faire, certainement, un travail de deuil, oui. Moi, enfin, peut-être C'est le mot. ça. Donc, c'est ce que je fais aussi avec certains couples ou certains hommes ou femmes seuls. C'est-à-dire que s'ils ont passé toutes ces étapes et qu'effectivement, ça n'a pas abouti, déjà savoir, est-ce que ce que je pose la question, c'est est-ce que vous voulez être enceinte? C'est-à-dire, est-ce que porter un bébé est important pour vous ou c'est avoir un enfant? Parce qu'il y a une grosse différence. Parfois, du coup, en creusant un peu, finalement, de porter un bébé, c'est pas important. D'avoir un enfant, oui. Donc, finalement, ils peuvent aussi aller vers l'adoption ou d'autres projets qui sont différents. Ouais. Après, voilà, quand on a avoir un enfant, est-ce qu'on a un enfant, on a envie d'en avoir un grand, un petit? Est-ce que un handicap, ça pose un souci ou pas? Voilà, il y a plein de questions à se poser.
Parce que après aussi, il y a le parrainage, il y a le marrainage, enfin, il y a plein d'autres On va en situations. parler. Mmh, Voilà. mmh. Où moi, ce qui a été le cas pour moi, c'est de développer mon activité, en fait, en étant spécialisée aussi dans les enfants et les ados. Avec cette spécificité aussi pour, tout ce qui est désir parental, donc la famille, la thérapie de couple, la relation des parents avec les enfants et cetera. Alors, ce que je Donc trouvais, oui, pardon, excuse-moi, je t'écoute. en fait, moi, je me suis réalisée dans mon travail, dans mon activité qui est ma passion par rapport à mon désir. Mmh. Voilà. Ce que je trouvais intéressant dans les échanges qu'on avait eus, c'est vrai que donc il y a cette partie des femmes qui désirent en avoir et qui n'y arrivent pas, mais il y a aussi toutes ces femmes qui souhaitent ne pas en avoir, qui décident de ne pas en avoir. Et dans les deux cas, la société renvoie quelque chose d'hyper difficile, d'hyper violent même, on peut dire, hein, on peut parler de ça. Et donc, qu'est-ce que tu peux dire de ça à ces femmes-là qui souffrent de ce regard, d'une décision qui est tellement intime et personnelle, et pourtant on ressent qu'elles ont besoin de se justifier systématiquement, comme si c'était des mauvaises femmes ou des femmes égoïstes, ou peu importe toutes les images qu'on leur colle. Mais c'est un vrai sujet parce que je me rends compte qu'il y en a de plus en plus, et c'est vraiment un fait de société réel et avéré, quoi. Tout à fait, c'est assez compliqué parce que bon, déjà, quand on est dans le processus, FIF, PMA, peu importe, effectivement, on est un peu un numéro. Donc déjà, on ne tient pas du tout compte de l'identité de la femme, et cetera. Et puis, il peut y avoir la pression de la famille. Vous êtes mariés, alors quand est-ce que vous allez avoir un enfant? Parce que dans les croyances, voilà, on rencontre quelqu'un, on se marie, on a un enfant, une maison, et cetera. Mm. Donc il peut y avoir le poids. Donc il y en a certains qui ne le disent pas. Mais du coup, ça rajoute une pression. Parce que quand on ne dit pas, finalement, ça crée un peu un blocage aussi à l'intérieur. Après, est-ce que les amis sont ouverts aussi à ça, à pouvoir en discuter? Parce que c'est important d'en discuter librement. Parce que sinon, ça crée des pressions, ça crée du stress, et les personnes n'ont surtout pas besoin de stress dans ces cas-là. Oui. Est-ce que finalement, je rencontre aussi des femmes ou des hommes qui, quand leurs amis ou leurs collègues sont enceintes, oula, ça va plus du tout. La gestion des émotions est compliquée parce que de voir que finalement, il y en a qui arrivent simplement alors qu'elles voulaient pas d'un enfant, elles en ont un, etc. Donc ça, c'est compliqué. Le regard aussi. Et c'est très important, du coup, de pouvoir gérer ses émotions. Donc ça, moi, je le fais en fait avec les personnes, avec les fleurs de bac, l'hypnose ou en psychothérapie, peu importe, parce qu'elles ont besoin d'être accompagnées. C'est important de ne pas rester seule. Parce qu'on parfois on se dit oui, mais on va y arriver, de toute façon, allez, on prend sur soi, ça va aller mieux, etc. Et puis finalement, c'est de plus en plus lourd. C'est de plus en plus angoissant, c'est de plus en plus, finalement, on ferme de plus en plus la porte parce que finalement, on n'a pas envie de rencontrer ses amis ou les autres parce qu'ils sont enceintes, parce qu'ils parlent de bébés, parce qu'ils parlent d'enfants. Et il faut faire attention à ça pour rester vraiment en équilibre, en harmonie et toujours rester ouvert. Et puis, il y en a qui continuent en fait ce cheminement et qui finalement s'aperçoivent que voilà, leur désir parental, le désir d'avoir un bébé ne peut pas aboutir. Du coup, effectivement, il y a un deuil à faire et il y a le regard des autres. Se dire que, par exemple, il y a des amis qui peuvent vous dire qu'ils ont des enfants et qui disent bah non, là, on va pas venir, on va venir sans nos enfants parce que sinon ils vont s'ennuyer et ils n'ont pas d'autres enfants avec qui jouer. Mm. C'est violent, c'est hyper dur. Mm. Et finalement, on s'aperçoit que bah, les amis peuvent changer autour de nous parce que c'est pas vraiment de l'amitié, ce sont des amis de passage. Et Ouais, encore ça, c'est peut-être, bon, ça fait du tri, hein, j'ai envie de te dire, hein. Là où c'est peut-être plus grave, c'est vis-à-vis dans le professionnel. C'est vrai que si on te demande, vous avez des enfants, non, ben, vous comptez en avoir, et c'est discriminatoire un petit peu ce côté, c'est bizarre, elle n'a pas d'enfant, ou est-ce qu'elle va en faire un? Et c'est vrai que c'est très très lourd, je trouve. J'entends vraiment beaucoup beaucoup de retours par rapport à ça. c'est ça, parce que ça, c'est plus pour une femme qu'un homme finalement. Oui, Parce que c'est toujours la question qu'on va poser à une absolument. femme. Ouais. La première question, on va lui poser est-ce qu'elle est mariée, alors que ça regarde personne. Mm. Bon, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Mm. Et ensuite, c'est bon, vous allez avoir des enfants, vous en avez ou pas?
bah, c'est bizarre à votre âge. Donc peut-être qu'on va pas vous embaucher parce que finalement, ils se disent, elle va en avoir, mais elle veut pas le dire. Et du coup, si elle a des enfants, ça veut dire qu'elle sera moins productive. Enfin, il y a toute une pression à un regard comme ça, ou même des collègues qui instinctivement, parce qu'ils vous voient, ils disent, bah, obligatoirement, elle a des enfants. Et quand ils vous demandent, bon alors, vous, la vie de famille, est-ce que tu as été au parc ou quoi? Et que là, vous dites, et vous êtes obligé de dire, ben, j'en ai pas. Et là, c'est lourd de dire ça. Mm. Parce que finalement, de quel droit on porte une étiquette en disant, ben, quand on voit la personne, elle doit avoir des enfants? Non, c'est pas inné, c'est pas acquis. Et ça, toi-même, tu as dû travailler sur ça? Comment... Oui, Mm. oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, c'est des choses qu'on rencontre, ça c'est sûr. Parce que les gens pensent que dans leur monde à eux, en fait, voilà, c'est facile, on rencontre quelqu'un, les croyances de la société, parce qu'il y a toutes ces croyances qui fait que quand on rencontre quelqu'un, ben, on se marie, on achète une maison, on a des enfants et que voilà, c'est le Mm. circuit. Sauf que beaucoup de gens, c'est pas le cas. Et qu'on colle des étiquettes, on juge les gens sans même aller plus loin, en fait, sans même les connaître. Et du coup, une personne se sent obligée de se justifier. Et en plus, déjà, c'est difficile pour elle parce qu'elle suit quelque chose, ou peut-être qu'elle fait un deuil de quelque chose. C'est déjà compliqué. Mais en plus, d'un seul coup, elle va se retrouver face avec des collègues, peut-être ils sont plusieurs, mais à devoir se justifier. Et là, c'est lourd, c'est Ouais, très lourd. mm. Parce que du coup, on n'accepte pas la personne comme elle est, on lui met une étiquette alors qu'elle n'en a pas besoin. Oui. Et même en allant voir des médecins, ça peut être ça aussi, hein. Mm. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va falloir se justifier. Un médecin, alors, vous avez quel âge? Alors, qu'est-ce que vous avez? Ah bon, vous n'avez pas d'enfant? Nanana. Et mais à chaque fois. Et du coup, ça devient, c'est vrai que c'est un peu infernal. Et tu fais que du travail individuel ou tu fais aussi en groupe? Quel accompagnement tu proposes aujourd'hui par rapport à ce... Alors, je fais effectivement des thérapies individuelles. Je fais aussi en couple parce que c'est important. Homme, femme, peu importe. C'est important aussi parce que souvent, à un moment donné, la femme suit le protocole, suit des choses. L'homme, maintenant, commence à être en France, voilà, investi, mais pas énormément et pas Ah oui. suffisamment. Parce que, voilà, souvent, en fait, les examens faits à l'homme sont plus tard ou sont pas tout de suite. Alors que l'homme a autant sa part que la femme. C'est-à-dire que, en fait, la femme, depuis qu'elle est jeune, elle va voir un gynéco, elle fait des examens, c'est normal, etc. Donc, Mhm. elle est plus facilement dans un process parce que c'est la femme qu'un homme. Un homme, ça peut faire peur, sa virilité, elle est atteinte. Donc, il ne va pas s'investir forcément de la même façon. Il va peut-être avoir peur, mais sans le dire, parce qu'un homme, souvent, bah, montre pas ses émotions, parce que ça peut être vu comme une faiblesse, etc. Et est-ce que des deux côtés, ils ont la même envie? Ou est-ce qu'il y en a un qui suit l'autre? Comment est-ce que ça se passe? Et aussi par rapport à tout ça, le fait que les injections ou l'adoption, etc., ça joue sur les émotions, le fait de passer par plein d'événements, de changements, etc. comme ça. Et dans le couple, la communication, du coup, peut être compliquée parce qu'on n'est plus sur le même niveau de communication. C'est On sûr. n'arrive plus à se rejoindre au niveau du lien. Donc, en fait, voilà, en thérapie de couple, on aborde tous ces sujets-là aussi qui sont hyper importants parce que la communication doit être rétablie, l'harmonie, l'équilibre doit être gardé. C'est hyper important. En tout cas, ce qu'on peut dire pour faire un peu une conclusion de tout ça, c'est qu'on en revient toujours systématiquement à l'étiquette, au jugement, au regard de l'autre. On en revient toujours à ça finalement. C'est comme si on n'avait pas le droit, la liberté et le choix d'en avoir ou de pas en avoir. Et puis, ça permettrait à celles qui n'y arrivent pas, alors qu'elles en voulaient, bah, de mieux le vivre aussi, parce qu'elles sont confrontées bah, déjà physiquement à une douleur. Et après au regard, et encore une fois au jugement et au sous-entendu, etc. Donc à nous tous, hein, moi la première, hein, c'est toujours le travail de pas se laisser conditionner
et d'imprimer de fausses idées à chacun et voilà, Ça, de respecter la exactement. liberté de l'autre. Parce qu'il peut y avoir plein de petites phrases maladroites, hein, même dans une famille, en disant, ben, non, mais toi, t'as pas d'enfant. Donc, Pas comprendre. voilà, bah, je vois pas le rapport, en fait. Ben non, bien sûr, bien Ou sûr. alors, ah, mais toi, tu fais ce que tu veux, tu as de la chance, tu pas d'enfant. Ah, oui, ok. Parce que tu peux partir en vacances quand tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu pas de contraintes. Ouais, c'est des petits Ah, pics, dégueulasses en oui, fait, voilà, mais c'est ça. il faut veiller. Et, et, et ça peut sortir tout seul, en fait, Ouais, 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 tout à fait. Bon, finalement. après, c'est vrai que quelqu'un qui vient te donner des leçons, qui n'en a jamais eu et qui vient te dire comment il faut faire, bon, bah, c'est sûr que des 2 parties, il faut faire attention aussi à la manière dont on dit les choses. En fait, tout est là, quoi, hein, que ça soit, de l'un ou de l'autre, Bon, en tout cas, merci pour ce travail formidable, que tu fais. C'est un sujet, très, je trouve important, très douloureux et puis tellement collé à des images et à des carcans très lourds. Si elle veut pas d'enfant, elle est comme ça. Si c'est bizarre, enfin tout ça, il faut vraiment veiller à ce qu'on arrête d'amplifier ces jugements hâtifs et qui n'ont pas de sens finalement. Voilà. Donc il y a une réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui décident clairement de ne pas en avoir. C'est leur chemin. Mais exactement. Et c'est à respecter, peu importe. En fait, ce qui compte, c'est la personne, c'est l'identité de la personne. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y en a de plus en plus, mais dans le monde. C'est-à-dire, quand j'ai voyagé, même en Inde, etc., maintenant, on voit des affiches où il y a des cliniques pour l'infertilité et tout ça. Donc, c'est vraiment général maintenant de plus en plus. Ah oui, là, tu Et parles de problèmes physiologiques de c'est ça. fertilité. Ouais, là, il y a aussi des femmes qui décident dans le monde de ne pas en avoir. J'ai été en Afrique récemment et j'ai parlé à des jeunes femmes qui n'avaient qu'un enfant. Et Oui, en Afrique, c'est c'est leur choix. très Ouais, rare, tu vois, c'est vraiment symptomatique d'un changement, d'une mutation de société au niveau mondial. Et elles m'ont dit, moi, je n'en veux pas plus, quoi. Et c'est ça. pour une Africaine, c'est très fort, hein. Oui, 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 parce que elle, au contraire, voilà, c'est vraiment le clan, la famille, il y a tout le poids de la famille, du clan et du C'est ça. coup, dans l'image, dans l'inconscient collectif, du coup, là-bas, c'est difficile à comprendre qu'une femme n'en veuille qu'un. Oui. Voilà. Et du coup, elle a dû être confrontée à pas mal de choses, effectivement, aussi dans sa culture, parce que Ah c'est oui, oui, tout à culturel, fait. hein, du coup. C'était des révolutionnaires quelque part, hein. C'est vraiment, non, elles décident de vivre leur vie différemment et elles avaient une 35 ans et ça marquait quelque chose. Ça, Oui, c'est sûr. exactement. Et effectivement, il y a plein d'hommes, de femmes qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants et c'est OK avec ça. Mm, Voilà, c'est à respecter. Ça ne change rien à la personne qu'elle est en fait, mm. tout simplement à son identité. Et ça doit être respecté de toute façon. Dans tous les cas, ce sera Ah, c'est les, ça, les mots de la exactement. conclusion. Ça doit être respecté dans tous les cas, accompagné et le mieux Voilà, possible. Voilà. c'est ça. Ce qui est important, c'est vraiment voilà, de se faire accompagner, de se faire aider, de se faire guider. De partager, voilà. Mm. Donc moi, je le fais que ce soit en visio, parce que ça peut être n'importe où en France. Voilà, ça peut être fait en hypnose, psychothérapie en visio ou en cabinet, voilà, peu importe. Mais en Merci tout cas, Laetitia. voilà. Merci d'avoir contacté les magiciennes et d'avoir voulu parler et présenter tout ça. Je te souhaite une bonne continuation dans ton parcours et de femme et de professionnelle. Et puis voilà, je vous remercie pour ceux et celles qui ont écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Merci Isabelle. À bientôt, merci. À bientôt.